que le Seigneur nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de son Fils. Nous comprenons que le royaume des ténèbres, c'est le royaume du diable. Tout le monde, avant d'embrasser cet évangile, vient du monde. D'une manière ou d'une autre, le diable dominait sur toi. Tu avais en toi quelque chose qui ne donnait pas gloire à Dieu. Même si tu n'injurais personne, parce qu'il y a des gens au quartier, ils ont un bon témoignage. Celui-là, il n'est pas un voleur. Mais même si tu as un témoignage dans les quartiers et que tu n'as pas cru à ces messages, Dieu te voit toutefois païen. Mais si Dieu voit qu'en toi, il y a les œuvres qu'il a préparées avant la fondation du monde, que cela se manifeste, qu'est-ce que Dieu fera? Il va envoyer Pierre, comme il a fait chez Corneille. Corneille était agréé avant qu'il écoute l'évangile. Mais Dieu, pour que les choses s'accomplissent, il a envoyé Pierre pour évangéliser, pour prêcher à Corneille, quand même bien. Il faisait des aumônes. Mais comme il n'avait pas embrassé l'évangile, il lui a envoyé l'évangile. Et quand Pierre est allé chez Corneille, Pierre n'était pas allé comme un pasteur. Il est allé comme un évangéliste. Vous allez remarquer aujourd'hui, quelqu'un arrive dans un coin, parce qu'il est prophète, il veut commencer une œuvre. Abandine à Batopanamoko. Oh, bambou et Zaïs. Mais ça va scandaliser. Même le Seigneur n'a pas enseigné comme ça. Le Seigneur, le maître, le vrai enseignant, quand il est venu sur la terre, il a pris les choses terrestres. Il a dit, si vous n'allez pas comprendre les choses terrestres, comment comprendrez-vous les choses d'en haut? Il a marché avec les disciples dans cette rue, il dit, j'ai encore d'autres choses à vous dire, mais maintenant, vous n'allez pas le comprendre. Un homme de Dieu, un enseignant, un ministre de Dieu doit aussi voir le niveau du peuple. Quelle nourriture faut-il donner à ces temps? Parce que le Seigneur donne la nourriture au temps convenable. Vous avez un bébé d'une année, d'un jour, d'une semaine. Vous prenez la semoule, qui n'est pas un poison, une nourriture qui donne la santé, vous donnez à ces bébés-là. Cette bonne nourriture va se transmettre au poison. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas donner la nourriture au temps convenable. C'est ainsi, vous voyez aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à ingérer notre évangile parce que les gens n'ont pas la manière de la présentation de l'évangile. Est-ce que l'ensemble me suit? Ok. Alors vous allez remarquer que Dieu, quand il marchait au-dessus des eaux, je vous dis, Dieu était à la recherche d'une chose. Mais ce que Dieu cherchait était encore caché dans les ténèbres. C'est-à-dire le royaume du ténèbre, le royaume du diable dominait sur les enfants de Dieu. Alors Dieu devait récupérer son peuple qui était sous la domination du malin. Alors Dieu est sorti. Il n'était pas sorti comme un docteur. Il est sorti comme un évangéliste. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit que la lumière soit. Vous savez, comme c'est la création, comme c'est la germe, comme c'est l'introduction, tout est là-bas. Cette ténèbre ici, dont je vous présente aujourd'hui, comme le royaume du diable, je peux revenir demain, je prends les mêmes ténèbres, je vous le représente comme la maison d'Israël, l'enseignement de la loi. Parce que c'était ça la Genèse, tout était là. Parce que c'était la première fois qu'on parle de ténèbres dans la Bible. Et comme Genèse résumait tous les livres qui devaient se parler au fil du temps, cette ténèbre-là, c'est tout un mystère. Comme c'est une écriture, Paul dit,
toute écriture est inspirée. Utile pour faire quoi? Si ça convainc, ça peut aussi exhorter. La même écriture peut aussi corriger. Mais maintenant, je prends les ténèbres ici comme le royaume des ténèbres du diable qui dominait sur les enfants de Dieu. Mais Dieu a besoin de son peuple qui est dominé. Il doit maintenant sortir comme un évangéliste. L'évangéliste, ce n'est pas un petit enfant comme a prêché le pasteur. Ce n'est pas un ministère à négliger. C'est un ministère au même rang que l'apostolat, doctorat, ainsi de suite. Même si cela paraît petit aux yeux du monde, mais Dieu n'a jamais vu un évangéliste un petit enfant. Mais c'est un ministère qui va à la recherche de ce qui est perdu pour les gagner. Ça, je vous le parle sans mâcher les mots. Si vous arrivez dans une assemblée, trouvez le gens comme vous êtes là, et vous voyez un pasteur, prenons que, comme je suis là, je commence à vous dire, les gens qui vous prêchent ici, ils n'ont rien fait. Je ne suis pas un mandataire de Dieu. Parce que pour que les gens soient comme ça assis, ce n'est pas une petite chose. Gagner les gens, faire goûter aux gens le goût du Seigneur. Un évangéliste, c'est la première personne qui fait goûter aux gens que le Seigneur est bon. C'est ça que Pierre a dit. Si vous avez goûté, Pierre vient maintenant comme pasteur. Il voit maintenant que les gens ont déjà goûté que le Seigneur est bon. Pierre maintenant comme pasteur, il cherche maintenant à faire l'œuvre pastorale. Parce que je vous avais expliqué que l'œuvre pastorale c'est quoi? Quand vous lisez Ésaïe 2, Ésaïe 5, le verset second, vous descendez, vous allez remarquer une chose. Le Seigneur parle sur sa vie. Vous savez que parler de cette vigne-là, c'est parler d'un champ. Je ne pense pas que vous allez douter que l'Église, le peuple de Dieu est aussi représenté par un champ. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La première des choses dans le champ, avant qu'on puisse poser la semence, on doit remuer la terre. Kobalola mabele. Mabele Kobalola, c'est l'œuvre de la repentance. C'est le ministère évangélique. Je vous dis, bien aimé, si les gens ne sont pas repentis et que vous allez leur donner la connaissance, le mystère, ils seront seulement des gens qui vont commencer à discuter, mais ne reflétant pas la vie de cette connaissance. C'est ainsi que vous allez remarquer aujourd'hui les gens avec la connaissance, mais ils sortent avec les femmes d'autrui. Est-ce que la connaissance peut envoyer quelqu'un à faire ça? Vous allez remarquer que la connaissance a précédé la repentance. Une bonne position pour la repentance, c'est comme ça, comme vous êtes assis sur le banc. Chers prédicateurs, vous qui êtes appelés au ministère, si vous n'êtes pas converti quand vous êtes sur les bancs et que vous commencez à prêcher sans que vous soyez converti, c'est regrettable. Alors, vous allez remarquer, quand Dieu est venu, il a dit que la lumière est soi. Cette lumière-là que Dieu a appelée en existence, je vous dis qu'elle a déjà existé. Mais plutôt les ténèbres couvraient. Parce que si vous lisez Ésaïe 47, le verset 5, qu'est-ce que le prophète dit? Le prophète dit, j'ai formé la lumière et j'ai créé les ténèbres. C'est-à-dire, la lumière a précédé les ténèbres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous avez remarqué même, dans le champ, avant de s'aimer, l'ivraie, on a d'abord semé la bonne semence. Ce qui veut dire, les enfants du royaume, nous sommes venus avant. Mais le Seigneur, comme en lui, il y avait trop d'histoires, il a permis que nous chutions pour qu'il vienne nous racheter. Même ces verbes-là,
quand vous écoutez racheter, c'est acheter conjugué des fois, n'est-ce pas? C'est-à-dire, Dieu vous a vendu, le diable vous a pris, le Seigneur revient maintenant pour vous racheter. Quand on dit que le Seigneur nous a rachetés, c'est-à-dire, on appartenait à Dieu, nous sommes allés au diable, il nous a repris. C'est ça le rachat. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire la lumière que Dieu demandait de paraître. Cette lumière, c'est tout un peuple, mais qui est dominé par les ténèbres, un royaume. Maintenant, quand Dieu sort à la recherche de ce peuple-là, il ne sort pas comme un prophète. Vous allez remarquer, Dieu a utilisé un verbe dans les deux mondes. Monde subjonctif, permettez-moi. Dans une savez dans la classe Mouké, c'est aussi important. Parce que quand le Seigneur a dit que la lumière soit, il désirait et il ordonnait aussi. Que la lumière soit, c'est toujours le verbe être. Et la lumière fut, c'est l'impar, c'est plus qu'un, non, passé simple, temps passé simple, du verbe être, temps inconditionnel, je crois. Vous comprenez? Mais c'est toujours le verbe être. Parce que le Seigneur, c'est quoi? Le Seigneur, c'est le verbe être. Toi et moi, nous sommes le verbe avoir. Deux verbes auxiliaires. Sans le D, il n'y a pas de conjugaison. Voulez-vous que j'explique? Je vais expliquer. Parce que le Seigneur, lui n'a pas la vie, mais il est la vie. Le Seigneur n'a pas le salut, mais lui-même est le salut. Lui-même est la bénédiction. Mais vous, par contre, vous avez la vie. Alors, il a dit que je veux que la lumière soit. Et la lumière fut. Cette lumière-là que le Seigneur a désiré son apparition, c'était un peuple. Selon qu'il est écrit dans Matthieu 5, 14. Il a appelé les disciples, il leur a dit, vous êtes la lumière, vous le peuple, vous mes disciples, vous êtes la lumière du monde. Et si vous allez encore plus loin, l'homme de Paul, dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, le verset 7, vous descendez, il dit, autrefois vous étiez ténèbres, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes quoi? Lumière, c'est-à-dire, lumière c'est tout un peuple. Et quand on te dit que on voit en toi les œuvres des ténèbres, ce n'est pas seulement de la sorcellerie. Oh, c'est toute œuvre contraire à l'enseignement. Quand on est au prophète, ça c'est la marque compréhension de la parole. Toute œuvre contraire à l'enseignement de Jésus-Christ, c'est l'œuvre de ténèbres. Alors il a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire la lumière a réapparu. Est-ce que vous voyez la nouvelle naissance? Parce que la lumière existait, mais la lumière était dominée. Il faut que la lumière soit née de nouveau. Parce que pour avoir le royaume, on doit naître de nouveau. Nicodème m'a demandé, mais comment cela se passera-t-il? Moi qui suis grand, vont encore rentrer. Je vais encore rentrer dans le sein de maman pour être né à la vie, mais finalement, tu m'étonnes, Nicodème, comme a prêché le pasteur. Nicodème qui était docteur, mais il ne parvient pas à comprendre comment doit se passer la nouvelle naissance. Écoutez, bien-aimés, lisez-moi une écriture, pasteur. Ésaïe 30, le verset 18. On peut aussi prendre Ézéchiel 33, verset 11. Un autre peut encore prendre Psaume 33, le verset 9. Il s'agit de l'enseignement, on donne ce verset pour qu'il y ait un peu de précision, puis on avance. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il s'élèvera pour vous faire miséricorde.
Car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Ok. Ézéchiel 33, 11e. le verset 33. Ézéchiel 33, 11. Dis-leur Psaume 33, 9. en 9. Non, vous lisez 11e verset du chapitre 33. Du chapitre, oui. Voilà. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Ouais. Révélez votre mauvaise foi. Merci. Psaume 33, 9. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, quand Dieu disait que la lumière soit, il s'est passé des choses. Il désirait, selon qui cela se retrouvait dans son cœur. En même moment, il ordonnait. Quel est le désir qu'avait Dieu? Que la lumière qui était dominée apparaisse. Et c'est ça que le Bible m'a dit. Dieu ne désire pas que le méchant meure dans leur péché. Voilà comment travaille un évangéliste. Je crois que le pasteur nous a prêché. Il marche avec le larme aux yeux. Quand l'évangéliste voit les gens dans le péché, lui commence à pleurer. Ça devient son souci. Comment ces gens pourront continuer dans cette marche? Comment ces gens pourront vivre dans cet état? Un évangéliste a toujours eu compassion que les gens se convertissent. Et son message parle toujours de la repentance. Même s'il prêche le mystère de révélation, il va finir par la repentance. Parce que quand Philippe avait pris le rouleau que lisait l'eunuque éthiopien, il lisait la prophétie. Le livre d'Ésaïe, c'était une prophétie. Mais commençant par la prophétie, la révélation, le mystère, il a achevé la prédication par la régénération. Un évangéliste, quand même, il parlera de mystère. Mais il doit finir par dire, répands-toi. Répands-toi. Sois né de nouveau pour que tu sois introduit dans la famille. Même physiquement comme ça, on ne peut pas être introduit dans une famille si la naissance n'intervient pas. Et c'est comme ça aussi dans les choses de Dieu. Pour que vous soyez introduit dans la famille de Dieu, ça commence par la naissance. Alors si tu n'es pas né maintenant comme tu es là, comment pourras-tu dire que tu es dans la famille de Dieu? Tu peux être membre de cette assemblée locale, mais tu n'es pas membre du corps de Christ. Parce que pour être membre du corps de Christ, il faut que tu sois né. C'est-à-dire, c'est une terre remuée. Ma belle, babaloli. Pour permettre, pasteur, à mon asiko, ma banga katina ma belle, abanda kolongola pour qu'on puisse poser la semence. Parce que si les pierres ne sont pas retirées de la terre, même si vous allez s'aimer, au tabernacle, au luteur de Salomon, au Genèse, au Nini, mais c'est ça qu'on compte à terre. C'est ça que vous voyez aujourd'hui. Les hommes de Dieu se poumonent. Ils prêchent des mystères. Mais là où les gens ne sont pas convertis, il n'y a pas de racines. Parce que les pierres sont encore dans la terre. Maintenant, quand un pasteur passe avec un message à Kolongona Mabanga, oh, il n'a pas vraiment prêché, hein? Ah, moi je pensais qu'il allait monter. Combien de fois on a monté ici? Tu ne reflètes rien du ciel. Vous savez, bien aimé, quand on étudie encore, un bon moniteur ne peut pas changer une leçon s'il n'a pas remarqué que cela est bien assise chez les enfants. On ne fait pas la course avec quelqu'un. C'est notre salut que nous blaguons avec. Ça ne vaut plus la peine que nous commençons à discuter dans des coins de rue. Vous savez, notre pasteur prêche les profondeurs. Mais tout ça, c'est rien. Les profondeurs, tout cela que nous prêchons, les Mbou, les Ngando, qu'on sort,
nous le prêchons pour que cela soit une vie en nous. Mais si la vie n'est pas reflétée, alors Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire, il a désiré. Bien aimé, ça c'était l'œuvre évangélique. Vous pensez que le Seigneur veut que l'assemblée reste seulement une assemblée de 20 personnes, de 30 personnes? C'est faux. Oh, nous sommes un petit troupeau. Petit troupeau, ce n'est pas cette église. Petit troupeau, c'est le corps, l'église corps. Il est écrit, la multitude de gens, c'est la gloire du roi. Le Seigneur veut que le nombre augmente. Bien aimé, je ne sais pas si vous êtes fondé sur quel enseignement. Mais je sais que l'homme sur qui, les hommes sur qui nous sommes fondés, quand ils prêchaient cet évangile, chaque jour, le nombre augmentait. Est-ce que ce Dieu-là n'est pas le même? Mais la Bible dit qu'il est le même hier, au jour, éternellement. Pourquoi le nombre s'augmentait? Parce que le ministère évangélique s'opérait. Parce que les dons accompagnaient ce ministère. Le miracle s'est manifesté. Il y a eu des gens qui ont crié à cette parole, non parce qu'on les a prêché comme ça, parce qu'ils ont vu la main de Dieu. Lisez, quand Pierre est allé ressusciter Tabitha Dorcas après la résurrection, il y a eu des gens qui ont crié au message. Mais tout cela ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu ont découragé le peuple en prêchant mal les choses de Dieu. Oh, prière, c'est l'enseignement. Prophétie, c'est l'enseignement. Parlons en langue, c'est l'enseignement. Ils ont tous centré dans l'enseignement, mais ils ont oublié qu'il y a prophétie comme enseignement, il y a aussi prophétie comme don que l'Église a besoin. Il y a parlé de langue comme enseignement, il y a aussi parlé de langue comme don que l'Église a besoin. Parce que Dieu s'en a servi. On créa. Dieu parlait et les langues des hommes et les langues des anges. Comment ça? Quand Dieu dit que la lumière, que les oiseaux, que les arbres, ce sont des langues que Dieu utilisait pour que Muturamutoyo Kanzame na Munokonaye. Ces jours-là, quand vous lisez Acte 2, dans la chambre haute, quand l'Esprit est descendu, les gens qui étaient venus, ils ont écouté les apôtres parlant chacun de sa propre langue. Le merveilleux de Dieu. Or, chaque créature avait son espèce. L'arbre ne peut pas écouter de la même manière que le poisson. Mais Dieu avait toutes ces langues-là. C'est de parler en langue qu'avait Dieu. Mais c'est ça, bien-aimé. Et c'est ça, et c'est l'évangile éternel. Il crée tant, il dit que la lumière soit. La lumière a écouté Dieu dans sa langue. Pourquoi? Lisez-moi une écriture, frère. Marc 16. Le Seigneur a dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront. Le miracle. C'est-à-dire chasser un démon, c'est un miracle. Amen. Parler de nouvelles langues, c'est un miracle. C'est bien mentionné. Le miracle, 2 points, on commence à énumérer. Que le pasteur nous lise ça, ça nous fera du bien. Tout est devenu diabolique, satanique. Marc chapitre 16, je commence même à partir du verset 15. Mais Dieu en créant, il s'est servi de ça. Mais vous avez qui comme modèle? Si Dieu avait des langues en lui, mais aujourd'hui, vous refusez les langues. Mais vous suivez qui? Dieu a crié au don. Il s'en est servi. Mais vous, qui est votre modèle? Oui, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Ils chasseront les démons. Chasser un démon, c'est un miracle. Quand Jésus chassait les démons, ils ont dit que d'où est venue cette doctrine? C'est-à-dire, dans notre doctrine, on chasse
Vous comprenez? Mais ce n'est pas n'importe qui peut chasser un démon. On chasse ici, centre chez toi. Je vais parler. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Parler de nouvelles langues, c'est un miracle. Ils saisiront des serpents. Ces serpents ici, les arts spirituels non notés, des serpents physiques. C'est-à-dire quoi? Oui. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point C'est de mal. un miracle. On met un poisson dans ta nourriture. Tu manges, tu bois, tu n'es pas mort. On glorifie Dieu parce que le Seigneur marche avec toi. Ce sont des choses physiques. Mais cela ne se manifeste pas pourquoi? Tout est diabolisé. Serpent et communion. Au moins, les serpents, ce sont des faux enseignements. Oui. Mais on parle aussi des serpents comme ça parce que les serpents ont mordu Paul. Il n'est pas mort, frère. Ça fait partie de cette écriture. L'agneau doit être mal sans défaut. Ils imposeront les mains aux malades. La guérison, c'est un miracle. Et les malades seront guéris. C'est-à-dire, parmi nous, il faut que les gens soient guéris de leur maladie. C'est ça, fait partie de l'évangélisation. Quand quelqu'un est malade, c'est pour cela un évangéliste, quand tu vois en toi, il n'y a pas le miracle, prie Dieu, que le miracle se manifeste. Parce que tu peux arriver dans un coin, tu prêches, on ne croit pas. Tu prêches, on ne croit pas. Tu démontres la puissance de Dieu, c'est qu'a dit Paul. Mon évangile ne s'est reposé pas seulement. Mais il démontrait la puissance de Dieu. Frère, nous avons un évangile qui a tout. Mais comment les gens ne sont pas guéris? Comment les miracles ne s'opèrent pas? Comment lisez-moi une écriture, frère. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1er. Qu'est-ce que l'apôtre dit? Lui qui est votre modèle, il a dit, je ne veux pas que vous soyez comment? 1 Corinthiens chapitre 12. Oui, Pour ce qui concerne les dons spirituels, ouais. je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Mais comprenez, l'homme que nous disons qu'il a été l'apôtre des païens, il ne veut pas que nous restons dans l'ignorance en ce qui concerne les dons. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui peuvent avoir une connaissance meilleure sur les dons, c'est nous qui sommes des saints. C'est dans l'évangile éternel que ces choses doivent être bien expliquées. Et nous devons les vivre. Nous ne sommes pas comme ça s'est passé quelque part. Vous faites de la chimie, tu n'as jamais été au labo. Tu fais la physique, tu ne sais jamais, plus jamais. Non! Chez nous, il n'y a pas seulement les théories. Pratique, parce que l'évangile, c'est la vie, ce n'est pas une histoire. Bien aimé, je vous dis, ces histoires que vous négligez, si ça commence à fonctionner, vous allez manquer de place à mettre les personnes. Parce que ce miracle-là n'est pas seulement pour le ministre, mais c'est pour tout. Parce que, écoutez, je fais la part des choses. Il y a le don de miracle. Il y a aussi la grâce que le Seigneur accorde à tout enfant de Dieu qui a cru, qu'un miracle s'opère à sa vie. Alors, si cette histoire va commencer à se manifester dans nos maisons, dans nos familles, il y aura des personnes qui vont croire que nous avons Dieu. Tu peux aller faire un débat avec un musulman qui ne croit pas à la Bible. Comment tu vas le convaincre? Toi tu crois à la Bible, lui croit au Coran. Mais quand tu démontres la puissance de Dieu, il dit que non, vous savez, quand vous lisez Jean 9, un enfant qui était né avec, cet enfant dit ceci, mon problème est je sais qu'il soit pécheur ou pas, mais j'étais aveugle, maintenant je vois. Il a suivi Jésus, non parce que Jésus a prêché. D'autres personnes viendront ici parce qu'ils ont vu la puissance de Dieu se démontrer. Tu es devenu diabolique, satanique, démoniaque. Non, il y a aussi des langues démoniaques. Oui, il y a des prophéties démoniaques. Mais qu'est-ce que dit la Bible? Examinez toutes choses. Mais on examine avec quoi? On examine avec l'enseignement. Nous avons l'enseignement. Si tu as un don quelconque, que
Que cela se manifeste, même l'enseignement nous aidera à examiner les dons que tu as. Quand tu commences à dire, non, l'écriture dit, 2 ou 3 mon nom, je suis là. Parce qu'on est déjà certifié que d'être 2 ou 3, il est là. Fais ça, son message, mon souci. Mais nous savons que quand nous nous réunissons, Dieu doit faire quoi? Il doit parler. Ça, on l'examine à la lumière des Écritures, on le met à côté. Ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que l'ensemble me comprend? Dieu dans la création, il ordonne. Quand Dieu a ordonné, lisez-moi une écriture. Marc 9. Marc 9, 25. Marc 9, 25. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus.